allez bien? S'endormir? C'est Brendan qui vous a endormi? Non? Pour un match, est-ce que ce résultat nul est un peu un goût de victoire quand même, même si vous avez longtemps. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bien sûr, venir faire un match nul ici, c'est quand même, ça reste un exploit. Donc pour nous, on aurait signé avant le match, donc on est vraiment très content. Vu les circonstances aussi, puisqu'on s'est retrouvé à 10, c'était pas évident. Donc on a quand même eu des ressources pour aller chercher, quoi. Voilà. On savait qu'on pouvait avoir quelques occasions. Après, ces occasions-là, il fallait les mettre. On savait aussi qu'on allait subir et qu'il fallait aussi qu'on soit courageux, vaillant derrière et héroïque. On l'a été. Voilà, donc on repart avec un match nul qui nous satisfait, bien sûr. Est-ce que vous avez cru que vos joueurs allaient revenir quand finalement Lyon avait repris le dessus et en plus à 10 contre 11? Sincèrement, je pensais que ça allait être très dur, mais je savais aussi, ce que j'avais dit à la mi-temps, c'est que aux attaquants, je dis, vous allez avoir deux, trois occasions encore. Voilà. Certainement sur un contre, voilà, ou même sur une action ou sur un coup de pied arrêté, vous allez avoir une occasion, voire deux, voire trois. Voilà, ben, il faudra être présent à ce moment-là. Voilà. Donc, je savais on allait avoir quelque chose. Maintenant, après, est-ce qu'on allait le concrétiser? Voilà. Bon, ça s'est concrétisé par un penalty. Et puis après, il y a une grosse occasion de Cardona aussi à un contre un. Mais on savait qu'on aurait peu d'occasions, hein. De toute façon, c'est ce que disaient les stats aussi. Mais c'est logique, hein. Nous, on est Brest. On avait à Lyon qui est prétendant au titre, qui a une très belle équipe, avec des très beaux joueurs, qui est vraiment solide. C'était à nous d'abord de les faire déjouer et puis après de pouvoir espérer marquer derrière, quoi. Voilà. Et les occasions, il y en a toujours. Voilà. Il faut être là au bon moment surtout. Ce qui a fait votre force, c'est d'être chirurgicaux aussi sur les quelques occasions, hormis celle d'Irvine à la fin. Ouais, on a quand même la plus grosse occasion, c'est Batokyo en première mi-temps, qui se retrouve face au gardien aussi. Voilà, donc oui, après il faut. Ça savait très bien qu'on aurait moins d'occasions que Lyon, ça c'est clair, qu'on aurait moins le ballon aussi, même si on avait envie de le conserver, on aurait dû le conserver un peu plus. Mais voilà, le scénario, on le connaissait un petit peu. Et dans ce genre de match, il faut aussi que le gardien fasse des exploits, que les défenseurs soient présents et que les attaquants voilà, soient chirurgicaux, comme vous dites. Ce penalty à la fin, Brendan ne savait pas trop si c'était un penalty qui avait été donné à retirer ou s'il y avait une main d'un Lyonnais. Est-ce que tu en sais plus? Ouais, ça me semble que c'est un penalty qui a été donné pour à retirer parce qu'il a bougé avant. Je pense que c'est ça. Puis je pense que c'est je suppose que la VAR a confirmé dans l'oreillette derrière. Je suppose. Après, ce qui s'est passé, c'est vrai qu'après, il y a eu un regroupement de tous les Lyonnais autour du gardien. Après, il se peut aussi qu'ils aient pris le ballon à la main aussi, sans s'en rendre compte. Je ne sais pas trop. Mais moi, je suis parti sur cette idée-là. Après, il faudra vérifier. Je n'ai pas revu les images. Dans le cas d'un penalty retiré, justement, ce sera pas le même tireur. Mais on a décidé que ce serait un autre tireur derrière. Alors je demande, on n'oblige pas à avoir le même tireur. Non? Non, non. On peut faire comme on veut. Vous aviez fait beaucoup de turnover dans votre équipe et j'imagine que déjà vous êtes satisfait de la prestation des joueurs qui sont rentrés. Et qu'est-ce que vous pouvez aussi dire des changements que vous avez effectués qui ont apporté Meunier à provoquer le penalty, Fèvre l'a marqué? Oui, c'est sûr que il y avait des changements et les garçons qui ont débuté le match ont amené quelque chose. Voilà, c'est ce que je voulais dans un premier temps. Après, on savait qu'on avait des garçons qui piétinaient derrière, qui avaient envie aussi de participer à ce match-là, qui n'a pas envie de jouer à Lyon. Donc je savais qu'on aurait cette arme-là en fin de match, voilà, avec cette fraîcheur. Des garçons qui sont déterminés, qui rentrent dans un système qu'ils connaissent bien, donc ils ont eu des repères assez rapidement. Et il fallait tenter le tout pour le tout, c'est ce qu'on a fait. Voilà, donc après ça a marché, ça a réussi. J'allais dire tant mieux pour nous, voilà. Mais ça prouve que aussi on a un groupe, quoi. C'est un groupe qui a besoin d'être étoffé. Je le répète souvent aux joueurs, c'est difficile quand ils jouent pas, mais la saison elle est longue. Il y en a qui jouent un peu plus, d'autres moins. Mais là ce soir j'ai vu un vrai groupe. Et ça me fait plaisir aussi. Ça fait partie des satisfactions de ce soir. Parce qu'on a ce changement de caractère et l'organisation
Non, parce qu'en fait, on arrive, je pense maintenant, autant on en a souffert sur le début de saison, là maintenant, beaucoup plus de repères. En fait, les garçons, quand ils rentrent, ils ont beaucoup plus sur les principes de jeu, ils savent déjà ce qu'on attend et ils arrivent à mieux se connaître les uns les autres. Donc en fait, les garçons qui sont rentrés là, j'avais pas trop de consignes à leur donner parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils avaient à faire. Puis bon, voilà, on se retrouvait dans un match où on est à 10, on est mené, et puis il faut y aller, quoi. Il faut tenter. Hein. Simplement, je leur ai dit, tentez, allez-y. De toute façon, c'est souvent ce que je leur dis. Hein. De toute façon, quand on est sur le terrain, il faut y aller. Enfin, on ne peut pas faire de la demi-mesure. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, ils ont tout donné. Je pense que même ceux qui sont rentrés que 20 minutes, ils ont fait quelques sprints d'aller-retour, et c'est ce qu'il faut. Mais c'est ça, hein, si on veut avoir des résultats, de toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. On ne s'ennuie pas, hein, c'est ça. Nous non plus, je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas. On peut finir la saison très fatigué. Mais en même temps, on a beaucoup de satisfaction par rapport à ce que donnent les joueurs. Voilà, c'est ce qu'on veut. C'est pas toujours compris, mais les gars, voilà, ils s'aperçoivent bien qu'aujourd'hui, ils arrivent à avoir des résultats qui sont tous récompensés. Quoi. Tout le groupe, j'ai 26 joueurs. Ça triche pas, ça avance, voilà, on est dans le bon sens. Donc même si, comme je vous l'ai dit, on finira tout le staff bien fatigué, ça sera avec plaisir. Et en même temps, moi, je voulais juste rajouter que voilà, c'est vraiment nous aussi, au niveau du staff, c'est vraiment un travail d'équipe. Donc on a une équipe qui travaille très très bien, qui enchaîne, et surtout là dans cette période-là où il faut enchaîner les matchs, et voilà, ils sont d'un grand recours. Voilà. Oui, bien sûr, oui. Question, Brendan me l'a confirmé, il y a une volonté de votre part d'emmener Lyon sur les côtés, Oui. le cœur du jeu. Comment on s'y prend justement pour bloquer face à ces milieux de terrain et ces joueurs? On savait très bien qu'il y avait une grosse qualité des milieux de terrain, on l'a vu contre le PSG, donc parce qu'ils ont des joueurs exceptionnels et ils peuvent les changer. Hein, ils ont deux équipes donc pratiquement de Ligue 1 et de Champions League. Donc le point fort c'était ce milieu de terrain. Après, il faut arriver à l'empêcher de passer dans l'axe, c'est ce qu'on a cherché. Donc déjà avec un gros travail des deux attaquants qui ont beaucoup couru, qui ont bloqué cet axe-là, et puis après les obliger un peu à passer sur les côtés. Tout en sachant que sur les côtés, ils ont quand même des bons centreurs, c'est une des équipes qui centre le plus. Et après, il faut être bon dans nos 18 mètres. C'est ce qu'on voulait. Alors, on ne peut pas tout bloquer. Alors, on a décidé de bloquer, nous, aujourd'hui, un peu plus, sur ce match-là, un peu plus l'axe. Je vais aller demander à mes joueurs de rentrer et de ne pas contester, pour pas qu'ils prennent 2 jaunes. C'est exactement ce que j'ai fait, c'est tout et rien d'autre. Donc, n'interprétez pas comme ça, parce que c'est faux. Voilà. Oui, c'est bien. Mais vous pouviez poser la question autrement aussi. Ah oui, frustré par le fait que quand on est mené 1-0 chez soi, qu'on arrive à renverser la tendance, égaliser, puis prendre l'avantage, on ne doit pas laisser échapper la victoire. Donc quand bien même on peut discuter beaucoup sur le pénalty qu'on a concédé, il n'y a pas que l'arbitre qui fait une erreur. Je pense que nous, on fait une triple erreur. On ne doit pas jouer vers l'arrière, on doit protéger le ballon pour celui qui était destinataire, et Anto pouvait, même si c'était super proche les uns des autres, je pense qu'il a le ballon, il a la possibilité de tirer dedans avant que Mounier lui rentre dedans. Et s'il avait touché le ballon, il n'y aurait pas eu de... Après, je pense qu'il a eu peur d'être blessé, mais je pense que c'est ça la triple erreur. Et puis après, je ne sais pas si je suis objectif, je ne sais pas si j'ai raison, mais moi je trouve qu'il n'y a pas du tout pénalty. Voilà, il y a faute de l'attaquant. C'est bien ce que je pense, qu'il est victime de sa mauvaise réputation et que depuis le tapage médiatique à Angers, on savait qu'on allait prendre un pénalty sur ce genre de situation. Mais bon, on aurait pu la jouer autrement, donc c'est là où on est complètement fautif. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire de plus ? Il aurait fallu être plus efficace en première période parce qu'on a eu des situations. Et je pense qu'on n'a pas bien concrétisé nos attaques et surtout nos occasions dans la surface. Il aurait fallu avoir plus de réussite parce qu'on prend
j'allais dire un poteau rentrant, mais c'est presque ça. Poteau, gardien, but. Donc ça, c'est quand même de la réussite, même si la frappe est belle. Et nous, on tape 2 fois la barre, 1 fois le poteau, je crois. Donc ça peut jouer aussi à ça, un match de foot, mais encore une fois, comme je l'ai dit, quand on a la qualité, parce qu'en deuxième c'était mieux pour inverser la tendance et mener 2-1 et qu'on est à 11 contre 10, qui reste à peine 10 minutes, ils doivent même plus approcher de notre surface de réparation. C'est là où on est vraiment fautif et qu'on a perdu 2 points. Sur le pénalty, c'est surtout le fait qu'il soit retiré qui fait un petit peu la polémique. Non, pour moi non. Moi j'ai vu, même s'il est très peu devant la ligne, son pied d'appui il est devant la ligne, donc c'était logique de le faire retirer selon les règles actuelles. Voilà. C'est pas moi qui fais les règles, hein. Donc il faut s'adapter aux règles et défendre avec les règles actuelles. On ne peut rien faire d'autre. Je réponds à celle-là, puis après je répondrai plus, parce qu'il y a Mathia, vous pouvez lui poser des questions, et puis ou alors je m'en vais, puis comme ça vous l'interrogez. Non, c'est 2 points de perdus, c'est ce que j'ai dit. Voilà, on est chez nous. Brest a très bien joué par moment, une équipe qui a joué au ballon. Est-ce que nous, on était un petit peu moins bien sur le plan physique? Je ne sais pas. En tous les cas, on n'a pas tout fait bien. Un peu moins bien que d'habitude, mais même comme ça devait suffire à l'emporter. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de sortir Bruno Guimaraes pour faire rentrer un défenseur, même si Denayer est pas sur le milieu de terrain, à 11 contre 10? Parce que pour moi, à part Thiago Mendes, on n'a pas vraiment de milieu défensif et que j'avais besoin du jeu de tête de Sinali au cas où, parce que quand vous menez 2-1 à 11 contre 10, normalement, il peut juste vous arriver des longs ballons, des coups de pied arrêtés, si on ne fait pas d'erreur nous-mêmes. Voilà, donc je ne pense pas que ce soit ça qui ait changé quoi que ce soit. Comme d'habitude, on joue tous les matchs pour les gagner. On vient de perdre 2 points, donc il faudra être capable d'aller gagner à Nice. Pour l'instant, on va se concentrer là-dessus, parce que le match va arriver vite. Non, pas du tout. On ne peut pas avoir un discours en disant que tout le monde est important et jouer toujours avec les mêmes. Non, non, pas du tout. Bien, volontaire. Quand Memphis est rentré, je l'ai même mis sur le côté. Je trouve qu'il s'est bien débrouillé, à l'instar de ce que font Karl et Tino. Voilà, après... Pas beaucoup d'occasions franches pour lui, malheureusement. Et les attaquants, les buteurs comme lui, ils ont besoin de situations. Il y a quand même beaucoup de monde dans la surface. Il était surveillé de près, donc c'était pas évident pour lui. Oui, oui. Je pense pas qu'on se soit relâché, même si j'aurais aimé qu'on rentre plus vite dans ce match-là. On savait ce qui nous guettait si on n'était pas efficace. Les occasions, on les a eues nous, on n'a pas marqué. Et dans ces cas-là, on est jamais à l'abri de se prendre un but, mais le plus important, c'est ce qui s'est passé en deuxième, c'est ce que je disais. Je pense que les entrants nous ont beaucoup aidés à changer le résultat. Memphis déjà, pas parce qu'il a obtenu le penalty, mais parce qu'il nous a donné de la percussion et de la complémentarité avec les autres. Paqueta aussi, je pense qu'il a permis aussi à Oussem d'être plus rayonnant sur le plan offensif, parce qu'on avait 2 créateurs à ce moment-là. Voilà, j'ai bien aimé la rentrée de Ryan, même si elle n'était pas très longue non plus. Et puis Mathia est sorti parce qu'il avait un jaune et que je voulais surtout pas qu'il soit exposé. Et Maxwell est très bien rentré puisqu'il a marqué ce qu'on pensait être malheureusement le but de la victoire et qu'il n'a pas été. Non, je me suis fait juste mon propre avis pour avoir une idée un peu plus précise sur les images. Je vais les revoir avec plus de précision et on discutera de ça avec Anto, avec l'entraîneur des gardiens. Mais bon, la première impression, je voulais livrer, quoi. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que l'arbitre qui, pour moi, a mal interprété. On a fait 3 erreurs successives qu'on n'aurait pas dû faire. Voilà. Ça aurait pas dû être le ballon n'aurait pas dû être là à ce moment-là, tout simplement.